elles n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école depuis l'obtention de leur baccalauréat. Merveille et Emmanuela, lauréates au baccalauréat session 2025, ont vu leur parcours s'arrêter faute de moyens financiers. Je n'ai pas pu continuer mes études pour plusieurs raisons. D'une part, je suis issue d'une famille précaire et démunie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer mes études. Je n'ai pas poursuivi les études à cause des moyens financiers insuffisants. Pour joindre les deux bouts, Emmanuela dispense les cours dans une école primaire de la place. Depuis l'obtention de mon bac, je suis enseignante dans une école primaire. J'enseigne le niveau 2. Malgré ces difficultés, elles nourrissent le rêve d'être des leaders dans la société. Mon rêve est de devenir procureur dans les années à venir. J'aimerais représenter le Cameroun, défendre ses intérêts, afin d'être une source d'inspiration pour les générations futures. J'aurais souhaité être dans l'établissement de formation supérieure estique. Et pour pouvoir travailler, pour pouvoir par la suite travailler dans un des médias de mon pays, dont par exemple le Canal 2 International. Toutes deux majeures dans l'arrondissement de Douala 3e, elles font partie des jeunes du littoral qui seront célébrés par l'Association pour le développement et l'éducation de la jeunesse africaine. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais ici profiter de la grâce que Ntizama m'a accordée aujourd'hui, d'inviter chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont eu la même grâce, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Je voudrais avoir une pensée pour notre compatriote Simon-Pierre Amougou, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. C'était le grand frère de G. Rémi Gonon, de suite d'un malaise. Il a été conduit à l'hôpital, il a rendu l'âme. Je ne lui demande pas de reposer en paix parce qu'il faut qu'il aille là-bas travailler, là où Dieu l'a rappelé. Alors je souhaite qu'il soit bien accueilli, là où Dieu a bien voulu le rappeler, et qu'il continue de prier pour nous, pour que nous menions ce combat jusqu'à son terme, pour les prochaines générations. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, Simon-Pierre Amougou. Notre combat continue. Je sais que de là où tu te trouves, tu nous observes, et prie pour nous et donne-nous beaucoup de force. Parle à nos ancêtres qui sont là-bas avec toi, qui nous donnent beaucoup de force, on en a besoin. Très bien. Alors mes chers compatriotes, ce matin, je vais très rapidement échanger avec vous sur un sujet que vous connaissez bien. Parce que c'est un sujet qui fait court depuis quelques jours. Les avantages du président du Sénat, le président Nyat Tifendi, qui a été président pendant plusieurs années. Ils ont été appelés à aller valoir ses droits à la retraite. Nous avons vu là circuler dans les réseaux sociaux une liste des avantages auxquels il a droit. Je voudrais ici partager avec vous, avant de revenir sur le sujet, il va enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Alors, on nous dit dans ce document, ce qui est signé par lui-même, qu'après avoir occupé pendant plusieurs années la fonction de président du Sénat, Marcel Nyat Tifendi bénéficie d'un ensemble de privilèges accordés par l'État, en reconnaissance de son parcours au sommet des institutions. Parmi les avantages mis à sa disposition figurent plusieurs moyens logistiques et sécuritaires visant à garantir son confort et sa mobilité. Il dispose notamment de 7 véhicules officiels, d'un appui financier mensuel de 6 millions de francs CFA pour l'entretien de sa résidence, ainsi qu'un cabinet dédié pour le suivi de ses activités administratives. Une unité de sécurité est également mobilisée pour assurer sa protection.
À ces dispositifs s'ajoutent les avantages financiers. L'ancien président du Sénat perçoit une pension retraite, bénéficie d'une enveloppe annuelle de 20 millions de francs CFA au titre des dépenses de souveraineté, ainsi qu'une prise en charge des soins médicaux. Le dispositif prévoit également une protection étendue à la famille. Son épouse bénéficie d'une pension mensuelle à vie estimée à 2 500 000 francs, inscrivant ces avantages dans la durée au-delà de la fonction elle-même. Ces mesures traduisent la volonté de l'État camerounais d'assurer une continuité de statut et une reconnaissance institutionnelle envers ses anciens hauts responsables. Toutefois, comme souvent sur ce type de sujet, ces avantages peuvent également susciter des débats au sein de l'opinion publique, notamment sur des questions d'équité et de gestion des ressources publiques. Justement, c'est donc de ce débat que nous allons essayer d'échanger ici avec vous. Mes chers amis, je crois que M. Nyat n'a rien à se reprocher. Il n'a même pas d'ailleurs assez fait. Pour ceux qui trouvent que c'est beaucoup, 20 millions par-ci, 6 millions par-là, 7 véhicules à sécurité et sa femme aussi. Je dirais naturellement, laissons le père Nyat tranquille. Laissons le père Nyat aller se reposer tranquillement. Yes, il faut laisser le père Nyat aller se reposer tranquillement. Si vous observez ce document, vous allez vous rendre compte qu'il a été signé depuis longtemps. C'est-à-dire dans les années 2016 ou 2000, whatever. Il n'a pas été signé aujourd'hui. Il ne s'est pas levé chez lui, il a décidé ça. C'est tellement ça a été un vote, les gens ont décidé, ça a été ainsi. N'est-ce pas? Bien. Ce monsieur a préparé sa retraite. Il a préparé sa retraite. Est-ce qu'il est seul dans ce cas-là? Non, non. Soyons sérieux. Nyat n'est pas seul. J'ai souvenir ici que nous avons interpellé plus d'un. Est-ce que vous savez pourquoi Alain Mebengoro est en prison? Il n'est pas seulement en prison pour ce qui lui est reproché. Il est en prison pour son train de vie ostentatoire aussi, qui avait été décrié par un journaliste. À la fin, avait été assassiné. Jules Komkom. Ce journaliste-là avait démontré le train de vie dispensieux, extravagant, mirobolant, humiliant même à la limite, insultant de Alain Mebengoro. Aujourd'hui, il est en prison. Je vais vous parler dans les prochaines publications de Rémi Zemeka. Je vous parle de ces gens-là parce que je vais retourner chez Nyat, le père Nyat. Rémi Zemeka, qui n'est pas en retraite, qui a été mis au garage, touche chaque mois 5 fois plus que ce que vous entendez là, si ce n'est plus. Parce qu'il a des établissements qui sont loués par l'État du Cameroun. Il a des business qui fonctionnent. Il a des entrées qu'il perçoit par l'État du Cameroun. Nyat fait partie des dernières personnes qui n'ont rien. Alain Mebengoro, là où il touche de l'argent étant en prison. Ça ne dérange personne. Pourquoi nous parlerons de Nyat? Parce qu'il est bamiliqué ou parce qu'il est biti? Non. C'est un système, c'est une doctrine qui a été mise en place par une association de roblards. Yes. J'ai souvenir qu'un jour j'avais interpellé le colonel Manku Émile avant qu'il n'aille en retraite. Joël Émile Manku, ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. Si quelqu'un n'est pas content, il peut se plaindre. Joël Émile Manku, et le rapport avait été écrit par les gars de la DGRE. J'ai pris le rapport. J'ai donné ça à Joël Émile Manku. Je lui ai dit, voilà ce que vous voulez, vous faites du Cameroun. C'est les policiers de la DGRE qui écrivent. Ta fille travaille là-bas, elle est capitaine ou déjà commandant. C'est eux qui écrivent ça. Qu'est-ce qui était écrit dans ce rapport? Il était écrit que Joël Émile Manku, qui travaille au ministère de la Défense, patron des services de renseignement camerounais, avait transformé son bureau à une direction d'agence pétrolière. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Quand j'appelle, je l'interviewe et dis, voilà mon colonel, voilà ce que vous transformez Paul Biya. On va insulter Paul Biya, mais voilà ce que vous faites. Mais il dit, non, non, moi je suis en train de préparer ma retraite, je vais aller en retraite. Je prépare ma retraite. Vous savez, ceux qui écoutent les canaux de communication,
pour vous retrouver. Sinon, je vous donne, hein, si vous voulez, cette conversation. Pour moi, il suffit seulement d'appeler mon opérateur téléphonique. On vous donne cette conversation. Parce que moi, je n'enregistre personne. Jamais je n'enregistre personne. Pourquoi? Parce que je sais que ceux qui ont enregistré Jeffrey Epstein, les emails, les WhatsApp, les communications, font pareil avec tout le monde. Donc, je ne veux pas me donner beaucoup de mal avec ça. Parce que je ne suis ni un vendeur de drogue, ni un vendeur d'armes. Je parle ici ce qui intéresse l'humain, pas l'Américain, pas le Camerounais, l'humain en général, nos meilleures conditions de vie et nos mauvaises conditions de vie, ce qu'il nous faut pour vivre, comment faire pour vivre. C'est de ça que je parle tous les jours. Donc, je n'ai pas peur que quelqu'un m'écoute ou que quelqu'un m'enregistre. Je le dis tous les jours, il faut se battre pour chasser ce gouvernement en utilisant tous les moyens. Donc, vous pouvez aller chercher cette conversation-là. C'est moi qui l'appelle. Je lui dis, vous avez jeté un petit enfant en prison, Sébastien Ebala. Et je lui dis ça après avoir envoyé une correspondance écrite. Mais comment vous envoyez un enfant comme ça en prison? Tout simplement parce qu'il a manifesté son mécontentement. J'ai écrit une lettre officielle. Vous pouvez retrouver le colonel qui est là en ce moment, Belingui. S'il y a un suivi officiel, administratif, vous allez trouver cette correspondance-là, écrite par moi et signée. Et j'ai aussi envoyé par WhatsApp. Mais comment pouvez-vous expliquer au président qui dit que la seule chose qu'il veut qu'on retienne de lui, c'est l'homme qui nous a amené la démocratie et la liberté d'expression? Comment vous voulez vous expliquer que vous jetez un enfant en prison pour avoir dit que, voilà, tel a gagné une élection? J'ai écrit ça. J'ai dit non, il ne faut pas faire ça. Alors, il l'a fait. Et quand j'ai donc reçu cette correspondance par mes canaux de la DGME, je dis voilà le travail que vous faites. Vous dites Paul Biya que vous travaillez en jetant des jeunes enfants en prison. Mais pendant ce temps, vous volez, vous pillez, vous détournez. Pour vous, c'est normal. Quand est-ce que vous irez aussi en prison pour ce que vous faites? Je lui ai donné cette correspondance. Alors, dans la correspondance, il était mentionné toutes les stations essence que Banque Émile a dans tout le Cameroun. Il est encore patron de la sécurité militaire à l'époque. C'est-à-dire ces citernes d'essence, de carburant, de pétrole sont escortés par des éléments de la sécurité militaire en armes. C'est-à-dire nous avons un chef du renseignement camerounais qui est un trafiquant de pétrole. Parce qu'il y a parfois des choses légales et illégales. Ou qui est un exploitant pétrolier, des produits pétroliers, mais il est en tenue. Alors c'est une concurrence déloyale. Parce qu'il fait une concurrence déloyale face à l'opérateur économique ordinaire. Allez regarder les stations essence de Banque Émile. Retraité, ça n'a pas attiré l'attention de vous autres qui publiez l'histoire de Niat là. Non, ça ne vous a pas dérangé. C'était normal. Il est en retraite, il touche plus que Niat que vous voyez là. Il est en retraite, il touche 5 fois plus que Niat. Oui, monsieur, parce qu'il touche l'argent que les réseaux qu'ils ont transformé à Douala, les bandits, les vendeurs de drogue, les canaux, il touche l'argent du carburant, il touche sa retraite, il touche chez les Libanais, parce qu'il continue de servir à la CEMIL et tant d'air. Ça n'attire l'attention de personne. Je vous dis, moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai pris par mes canaux. Alors il faudra comprendre que tu viens de jeter Sébastien Ebala en prison. Bon, voici ce que les services de renseignement disent de toi-même. Et toi, tu fais quoi en ce moment-là? Donc, je vous parle de ça pour vous faire comprendre que Banque Émile, depuis qu'il a travaillé à la sécurité militaire seulement, je pense seulement cette période-là. Je ne parle pas de la période où il a été en prison, accusé d'avoir tué, quand il était dans la gendarmerie, il était dans tel service. Non, je pense seulement ce volet-là, cet espace-là, quand il était à la sécurité militaire. Il n'a jamais acheté de carburant, il n'a jamais payé de loyer, il n'a jamais acheté à manger. Les billets d'avion, ce sont des fémans qui achetaient. Le carburant, non seulement lui-même, il se servait, en même temps, il avait des bons de carburant. Lui tout seul. Mais entre-temps, vous avez des militaires qui souffrent. Hein? Le salaire du militaire, allez chercher. Le salaire du soldat, allez comprendre. Des militaires qui ne sont pas soignés, ils payent pour être soignés. Des militaires qui achètent des tenues pour porter. Vous comprenez que les gens ne sont pas là pour reformer. Donc, si vous vous attaquez, vous posez la question à Niat, que pendant que tu étais président du Sénat, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple camerounais? Tu auras difficilement des réponses. Mais le gars s'est aménagé, il a préparé son départ, il a préparé son quotidien. Alors, s'il a cette voiture maintenant,
Imaginez combien de voitures il avait quand il était en service. Ça veut dire que même les secrétaires avaient des voitures de l'État, les gardes du corps, les particuliers, dans des champs, et ainsi de suite. Dans tout ça, c'est un train de vie dispendieux, un train de vie qui nous amène à nous endetter pour entretenir le train de vie des gens qui n'apportent rien à la République. Voyez-vous? Donc, ce monsieur n'est pas le premier, ce monsieur n'est pas le dernier. Quand vous regardez donc, chez nous au Cameroun, je vous ai montré une vidéo ici, où des jeunes filles, 2 jeunes filles adolescentes, qui ont eu le bac, je ne sais pas si à 12 ans ou quelque chose comme ça, elles sont au quartier. Elles n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école depuis l'obtention de leur baccalauréat. Merveille et Emmanuela, lauréates au baccalauréat session 2025, ont vu leur parcours s'arrêter faute de moyens financiers. Je n'ai pas pu continuer mes études pour plusieurs raisons. D'une part, je suis issue d'une famille précaire et démunie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer mes études. Je n'ai pas poursuivi les études à cause des moyens financiers insuffisants. Pour joindre les deux bouts, Emmanuela dispense les cours dans une école primaire de la place. Depuis l'obtention de mon bac, je suis enseignante dans une école primaire. J'enseigne le niveau 2. Malgré ces difficultés, elles nourrissent le rêve d'être des leaders dans la société. Mon rêve est de devenir procureur dans les années à venir. J'aimerais représenter le Cameroun, défendre ses intérêts, afin d'être une source d'inspiration pour les générations futures. J'aurais souhaité être dans l'établissement de formation supérieure estique. Et pour pouvoir travailler, pour pouvoir par la suite travailler dans un des médias de mon pays, dont par exemple le Canal 2 International. Toutes 2 majors dans l'arrondissement de Douala 3e, elles font partie des jeunes du littoral qui seront célébrés par l'Association pour le développement et l'éducation de la jeunesse africaine. Parce que les parents n'ont pas de moyens. Mais Niak étant au quartier, il a 6 millions, il a 20 millions, il a la sécurité, il a le trafic d'influence. Parce que de temps en temps, il va appeler ses amis au quartier, voilà, je te recommande mon fils là, je te recommande tel, je te recommande tel. Il y a cette collaboration là entre anciens du même système. Qu'il soit au pouvoir, qu'il ne soit plus, vraiment, c'est le président du Sénat. Ce n'est pas différent avec Niak, ce n'est pas différent avec Kavaïke Djibril. Ils sont comme ça, tous. C'est-à-dire, ils s'arrangent juste pour eux. Ce n'est pas pour la République, ce n'est pas pour l'État du Cameroun, ce n'est pas pour le peuple camerounais, ce n'est pas pour l'avenir du Cameroun. C'est pour des individus. C'est-à-dire que le train de vie est fait pour des individus. Quand vous regardez le conseil économique au Cameroun, vous posez la question là-bas que le monsieur qui était là avant que le Tout-Puissant Allah ne l'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les rapports? Qu'est-ce qu'il a produit? Mais par an, il avait 6 milliards. Tous ceux qui étaient là-bas sont morts. Il était resté seul ou avec 2 tampions. 6 milliards par an servent à quoi? Rien du tout. On prend ça, on met sur la tête de Biya. Oui, nous mettons tout sur la tête de Biya. Mais à quel moment allons-nous penser nous-mêmes? À quel moment allons-nous reformer? C'est-à-dire, quand on vous parle des dépenses de l'État, il suffit de regarder comment les gens se comportent chez eux à la maison. Vous vous souvenez qu'un journaliste, Chantal Roger Tulé, a perdu sa carrière interdit. Il n'a tué personne, il n'a volé nulle part, parce qu'il est venu décrier le comportement, les dépenses, des budgets de l'État de Mokoulou Vondo Olivier. Cet enfant-là a été interdit d'exercer son métier à vie au Cameroun. Écoutez et regardez. Vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SOSIN. Écoutez bien, hein, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokoulou Vondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme. C'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19 850 000 francs CFA à SOSIN. Douala, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860 Douala pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi?
les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film du Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokoulou. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance. Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International, 1 200 000. C'est écrit déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokok Mongonda, 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Oui. Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messa Mendongo où est logée l'agence CNPS de Messa Mendongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant un autre. Athanase Mvondo, alias Edodoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière à la CNPS avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà, il est comédien maintenant. Autre don, pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités, 8 millions toujours à la Saucin, vous comprenez. Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça, que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça, peut penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13/5/2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage, au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi? C'est bien écrit en bas. Hein? Pour les 3 billets d'avion. Suisse Air International pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football, c'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le Classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de kwashiorkor, dans un pays où il manque les hôpitaux, dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux.
3 heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de 2 heures de temps pour insulter un seul petit tuilé, qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de Douala. Tout ce que je vous donne, la distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4 2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP 68 45 Yaoundé pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici c'est grossier quand même. Bon, ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde émarge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le micro-financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Vondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Vondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journaux du Cameroun que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça. 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal. Sur le DG veut y faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur. A dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Vondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on a amené les matelas chez lui, cette matelas, pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de cette matelas. J'ai jamais vu ça. Bien. Vous ne vous êtes jamais indigné. Quelqu'un prend de l'argent du Cameroun, il paye des billets d'avion pour aller regarder les matchs du Barcelone, de Barça, des dépenses comme ça. Oui, nous allons donc regarder Niat, nous allons raconter notre vie parce que c'est Niat. Je vous dis, peut-être vous n'avez pas encore conscience. Vous comprendrez ce qui vous arrivera quand vous serez chassé par des pays qui nous hébergent. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on commence à nous chasser. Que tu sois, tu dis que non, ici, il n'y a pas d'Allemand noir, comme un Américain, comme un Allemand m'avait dit un jour. Ici, là, il n'y a pas d'Allemand noir. Il me l'avait dit. En Allemagne, à l'époque, j'étais en train de jouer, je jouais au foot en Allemagne. En fait, j'étais parti pour une sélection en Allemagne, à Düsseldorf. À la gare, comme ça, nous discutions comme ça avec des amis. C'est ainsi que parmi nous, il y avait un Allemand blanc, on causait comme ça. Il nous fait comme, non, il ne faut pas vous tromper les gars. On vous tolère parce que bon, beaucoup d'entre vous sont intelligents, travaillent et tout ça, mais il m'avait dit ça comme ça, qu'il n'y a pas d'Allemand noir. Yes, et il avait raison. Il avait totalement raison. Donc, au lieu de préparer, de construire, de développer notre pays, non, on vole, on détruit, on s'empiffre individuellement. Quand tu peux apprendre que on a volé chez Mama Fouda,
1,5 milliard. On a volé chez moi les combis, toujours les mêmes milliards. On a volé chez Timevuna, toujours les mêmes milliards. Nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Mais nous allons toujours pointer du doigt Paul Biya. Et ceux qui sont autour de lui, c'est pareil. Quelle est la différence entre ce que Nyat gagne et les emplois fictifs qui sont au cabinet civil? Je vous ai présenté ici des gens qui sont allés au palais comme des agents d'entretien, ont fini leur vie, sont en train de finir leur vie. Le commissaire, il est commissaire principal, ce dernier. Il gagne des marchés. Son petit frère a un garage au quartier. Son petit frère a un garage au quartier. Mais ce petit frère-là, il a une carte, il touche de l'argent au cabinet civil, il va pointer là-bas tous les lundis ou mardis ou whatever. Est-ce que c'est Nyat? Non, c'est un système qui est comme ça. Vous avez, ce que je vous dis là, vous pouvez aller vérifier. À l'ART, l'un des neveux de Biya, il travaillait là-bas à l'ART. Avant de travailler là-bas, il a travaillé ici aux États-Unis. Ils étaient deux frères. Ils habitaient ici, pas loin de moi. Ils occupaient un appartement qui coûtait à l'époque, il y a 17 ou 20 ans en arrière, l'appartement payé par l'État depuis 1984 coûtait à l'époque 10 500 le loyer. Et les enfants qui vivaient là à l'intérieur, un touchait 2 000 $, travaillant à l'ambassade, l'autre touchait 1 500 $. Mais vivaient dans un appartement qui coûtait 10 500 $, payé par l'État. C'est toujours là cet appartement. Hein. C'était une loge encore toujours là-bas à l'intérieur. C'est l'État qui paye depuis 1984. Ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. Non, ça ne dérange personne. Nous allons regarder Nyat. Non, ça dérange personne. Personne ne se pose de bonnes questions. Non, personne ne se posera de bonnes questions sur le train de vie dispensieux de ces membres du gouvernement. Personne ne se pose la question que vraiment, comment faisons-nous? Vous avez écouté un compatriote, peut-être vous ne l'avez pas écouté. Je vais partager ce qu'il disait avec vous. Écoutez et regardez. Il y a des gens dans ce gouvernement, est-ce que vous pensez qu'on les nomme pour les compétences? Ça fait 21 ans que Mme Tuente est ministre de la Recherche scientifique au Cameroun. Quelle innovation extraordinaire avons-nous fait? À part savoir qu'on a 500 000 chauves-souris à Yaoundé. Ça fait 21 ans que M. Elie Pierre est ministre de l'Environnement, chargé de la stratégie nationale de la gestion des déchets au Cameroun. Vous avez l'impression que les déchets là sont en train de diminuer? Ça fait 21 ans que notre ministre du Commerce, Bagara Tangana, est ministre à cette position-là. Et le Cameroun est en déficit. À un point même que lorsqu'il veut distribuer du riz gratuitement aux Camerounais ou à moindre coût en situation difficile, il va chercher le riz pakistanais. Alors qu'on produit du riz en Ndop, on produit du riz en Tonga, on produit du riz à Yagua. Ce n'est pas des gens qui pensent aux Camerounais. Il n'y a aucun défi technologique à construire une autoroute entre Douala et Yaoundé, 200 km. Même pas la pénétrante Est, Douala jusqu'à la Dibambala, c'est 18 km. En 10 ans, incapable de la livrer. S'il y a des gens qui se lèvent dans ce Cameroun pour dire chaque jour comment je fais que le Cameroun soit meilleur à la fin de la journée, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. On a des gens qui se lèvent et qui se disent comment je fais pour garder mon pouvoir encore plus longtemps que ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte, et c'est de ça qu'ils vont parler au Parlement, absolument pas de nous. Bien, là, il vous parle des ministres qui sont là 21 ans, pour certains, 21 ans, sans aucune innovation. C'est-à-dire, on produit le riz au Cameroun, mais nous allons acheter le riz pour nourrir les Camerounais. On n'aide pas les Camerounais. 21 ans, Madeleine Tuente est là, ministre des cheveux-souris. Les seules statistiques que cette femme a, c'est que Yaoundé a 500 000 cheveux-souris. C'est-à-dire, en dehors de ça, elle n'a plus rien d'autre, elle ne fait rien. Ministre depuis 21 ans, quelle innovation scientifique cette femme a-t-elle apporté? Bon, maintenant, allez regarder son train de vie. Elle ne paye pas le courant, elle ne paye pas l'eau, elle ne paye pas l'électricité. Toutes les voitures qu'elle achète sont achetées avec l'argent de l'État, ne sont pas dédouanées, elle ne paye pas d'impôts ni de taxes. Mais il y a des enfants qui sont au quartier, qui manquent d'argent pour aller à l'école. Elles ont le bac, elles sont au quartier. Je ne vous parle pas du ministre du Commerce, je ne vous parle pas de tous ces gens-là. Vous ne parlez de Nyat? Non, il n'a même rien fait, Nyat. Il n'a rien fait du tout. Non. Tous les membres du gouvernement ont des coffres forts dans leur bureau avec du cash à l'intérieur. Oui, monsieur. Quel est leur rendement? Vous avez vu Ketia Célestine l'autre jour. Donc, ça veut dire que l'action que Ketia Célestine a fait l'autre jour, le bruit qu'elle a fait là, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des urgences dans la tête. Donc, ils peuvent travailler. Quand est-ce qu'elle découvre que la route là n'est pas bitumée, n'est pas entretenue? Donc, elle arrive à un certain moment de dire, il faut faire quelque chose rapidement. N'est-ce pas?
le mauvais cœur, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme, la malhonnêteté, la criminalité. C'est ça qui a envahi tout ce système dans lequel nous vivons. Vous avez vu tout récemment à l'aéroport, SGF, l'affaire SGS. On n'en parle plus. Ce sont des intérêts des individus. Oui, monsieur. Au ministère des Finances, des gens prennent des bons de carburant, vont les transformer au quartier en argent. Plusieurs milliers de fonctionnaires, depuis pratiquement 40 ans, ne payent pas de carburant. Ne payent pas. Le bon de carburant, c'est l'argent. Hein? Les bons de carburant que vous voyez là, c'est l'argent qui peut relever une économie. Si on décide de subventionner, ne serait-ce que des mototaximans là, pour les accompagner ces enfants, avec des bons de carburant, accompagner les enfants dans de nouvelles structures, rien qu'avec des bons de carburant, c'est une richesse qui sort du sol. On dit, pour contribuer aussi, au lieu de donner ces bons de carburant là, aux gens qui ont déjà de l'argent, trouvons un moyen pour subventionner un bon de carburant ces enfants, donc le moins diplômé, mototaximan, a un bac et 2 ans à l'université. D'autres sont des sauveteurs. Mais tous les membres du gouvernement ont des bons de carburant, ne payent pas le loyer, ne payent pas le courant, ne payent pas l'électricité, ne payent pas l'eau, ne payent pas des taxes, ne payent pas de douane, ne payent rien, vivent, mais réussissent quand même à voler l'argent dans les caisses de l'État en plus de ça. Et nous, à juste titre, parce que c'est lui le chef, nous allons toujours nous adresser à Paul Barthélémy Biapin-Vondor, président de la République, qui a sa responsabilité, qui est comptable et qui est responsable. Mais quand vous descendez ici en bas, vous regardez le train de vie des personnes, que les enfants de tous les membres du gouvernement, sans avoir travaillé nulle part, ont des comptes bancaires, ont des marchés. Oui, monsieur, vous savez pourquoi je vous dis ça? À l'époque, avant que Martin Belinga Eboutou ne soit détaillant de tissu wax en Inde, son fils était au Canada, mais il pointait ici, à l'ambassade. Il avait un salaire à l'ambassade, bon, je veux le dire autrement, à la mission diplomatique du Cameroun à New York. Le fils avait son paycheck là-bas, ici là, à New York. Oui, monsieur, il avait son chèque ici à New York, il touchait son chèque tranquillement, sans travailler. Mais il faut voir comment ceux qui travaillent à l'ambassade rament pour pouvoir avoir ce qui leur revient quand ils sont malades. Ils viennent travailler, comme l'hiver est en train de finir là, il n'y a pas de chauffage à la mission diplomatique. Parfois on coupe même le courant, parfois on coupe le téléphone, il n'y en a pas. Mais des gens ont préparé leur retraite depuis très longtemps comme des gnacs. Gnac n'a rien. Il faut aller voir ceux qui sont en ce moment en fonction de ce qu'ils font. Oui, monsieur, il faut aller voir. Donc, je vous dis ça pour vous faire comprendre que, aussi longtemps que beaucoup d'entre vous passeront le temps dans les réseaux sociaux, bon, c'est aussi vrai que chacun a son rôle hein, dans les réseaux sociaux, ceux qui sont dans les sextapes, ceux qui sont là pour s'insulter les uns contre les autres contre les uns, ainsi de suite. Pendant ce temps, les gens, ils font leur vie. Ignat, même mort, tu entends, à vie, sa femme, à vie, à vie, hein, à vie, 2 500 000. Oui, monsieur, vous allez faire quoi? C'est à vie comme ça. La situation est très très grave. Et voilà quelqu'un qui va vivre toute sa vie, directeur, ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée, ils vivent toute leur vie. Un jour, on vous fera comprendre que non. Aussi longtemps que sa tombe sera visible, ils continueront de toucher l'argent parce que pendant qu'ils sont là, ils préparent, ils écrivent, vous signez. Ils ne savent pas que le mal qu'ils font là, un jour ou l'autre, ils seront surpris. Parce que certains Camerounais ont déjà perdu beaucoup de biens en Arabie Saoudite. Peut-être ils ne vous le disent pas. Parce que les guerres que vous voyez là, n'ont pas seulement des conséquences au niveau des États-Unis, n'ont pas seulement des conséquences au niveau du Moyen-Orient. Ils ont des conséquences un peu partout. Après le Moyen-Orient, les États-Unis et autres, ça va suivre en Afrique. Vous croyez que je vais me lever ici pour un jour me battre pour Gala Setoga, me battre pour Ferdinand Gongo, me battre pour Betty Assomo, me battre pour Rémi Zemeka? Non, parce que ces gens-là sont d'une méchanceté à nul autre pareil. Ils préfèrent voir l'argent se moisir dans leur bureau que d'aider leurs propres frères, que d'aider le peuple camerounais. Je vous ai dit, nous allons commencer par faire des émissions
C'est-à-dire qu'on prend, on prend Alain Bengoro. C'est bien, depuis plus de 20-25 ans, décrié par Jules Komkom. On fait un état. La prochaine émission, on prend Rémi Zemeka. On fait un état. La prochaine émission, on prend Betty Joseph Assomo. On fait un état. La prochaine émission, on prend la femme de Joseph Betty Assomo, Félicité Assomo. On fait un état. On prend son beau-frère, le beau-frère de Joseph Betty Assomo. C'est lui qui gagne des marchés au Yono. Lui, le spécialiste des marchés du vin même. On fait un état. Vous allez comprendre comment le noir est méchant. On ne te parle pas des choses en 100 millions. On vous parle en milliards de francs CFA. Chaque année, ce n'est pas des gens qui vont souffrir. On leur demande le 1% ou le 5%. Non, jamais. Non, c'est les descendants, c'est les parents du MINEF. Non, personne ne peut leur demander ça. Donc, on paye plein pot tout de suite. Les gens se partagent. Pendant ce temps, le soldat militaire doit acheter la tenue pour porter. Mais Géraldin Oyono, lui, il est au quartier, n'a jamais porté une arme. Il veut être député ou sénateur. En Balmayo, à Ibolova et tout ce qu'on pouvait imaginer, je ne sais pas où, mais il veut être élu, sénateur ou député. Mais avant même d'être, il est déjà milliardaire, sans rien apporter au Cameroun. Pas d'impôts, pas de taxes, rien. Il est déjà milliardaire. Demain matin, quand Paul Biya frappera ces gens-là, la famille Assomo vous dira que Paul Biya est méchant, comme d'ailleurs la famille d'Alain Bengoro. Vous avez tout eu, mais vous avez laissé vos frères sur le carreau. Vous avez tout eu. La fonction qui vous a été donnée, vous avez tout pris et abandonné les militaires qui protègent le Cameroun. Le chauffeur de Betty Assomo touche plusieurs fois, 5 fois ce que vous entendez ce monsieur-là faire là. Nyat. Le chauffeur de Betty Assomo, le chauffeur de Betty Assomo, je dis chauffeur, touche 5 fois ce que vous voyez là. Mais ils sont là, c'est-à-dire qu'on peut, les militaires peuvent mourir sur le terrain. Ce n'est pas son problème. Les militaires peuvent tout manquer. Ce n'est pas le problème du chauffeur. Il est dans un système impliqué dans tous les scandales. Mais nous allons regarder Nyat. C'est Nyat que nous allons observer. Ça a été comme ça. L'Engolo Ngomba, pareil. Avant qu'il ne quitte là, qu'on a fait de lui général, c'est toujours la même roubladise, le même banditisme, le même vol. Mais c'est Paul Biya que nous accusons. Personne ne se pose les bonnes questions. Comment faire pour reformer dans tel domaine? Comment faire pour faire ceci dans tel domaine? J'avais vu une note un jour. On demandait la suspension, ou même l'annulation, je ne sais plus. Mais il y avait un problème avec les pensions d'invalidité. C'est-à-dire, sous la pression de Luc Paul Montazé qui demandait à Betty Assomo de réduire considérablement les pensions d'invalidité pour les enfants qui sont blessés en théâtre de guerre. Il est revenu avec le pied coupé, ou les pieds coupés, la main coupée, ou bien l'œil percé, ou la tête cassée. Ils ont des problèmes pour leur pension d'invalidité. Mais les Nyat ont 20 millions à la retraite, 6 millions à la retraite, des voitures à la retraite. Le soldat qui travaille n'achètera jamais une voiture neuve aussi longtemps que le régime de Paul Biya sera en service. Jamais. Aucun militaire ne peut acheter une voiture neuve, caporal. C'est-à-dire que tu as acheté une voiture. Aucun militaire ne peut s'acheter une maison. C'est-à-dire, il a déposé son dossier à la banque, il travaille. Il est fonctionnaire. Qu'on peut prélever tous les mois dans son compte, dans son argent, 20 000 pour payer sa voiture, pour payer sa maison. Non, 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 jamais. Mais vous verrez que les enfants des ministres, avant même qu'il n'aille dans l'armée, il a déjà un mansion quelque part. Il a les voitures, il a un compte plein. Quel que soit le ministre au Cameroun, il a un enfant dans l'armée mis par Joseph Betty Assomo. Parce que c'est leur recours. Envoyer des enfants dans l'armée, c'est une retraite assurée. Ils envoient leurs enfants dans l'armée, qu'ils soient sous-officiers, officiers, n'importe comment. Betty Assomo, lui, signe, mais il ne refuse personne. C'est la solidarité du corps. Betty Assomo ne refuse aucun service. Moi, je peux vous donner la liste de tous ces gens-là. Et je vais vous la donner le moment venu. Parce que chaque fois que je parle, la particularité, c'est que je me documente. Je me documente. Quand je dis quelque chose, je me documente. Vous avez des gens qu'on a réussi à évacuer, dont on n'a jamais cherché à savoir l'état de là où ils sont partis, se sont retrouvés en France. On les appelle, on leur dit, voici la situation. Qu'est-ce que vous en faites? Mais des militaires malades sont abandonnés. Mais les gens sont évacués d'un point à un autre, se retrouvent dans un autre pays, notamment en Europe. On ne sait pas comment, mais personne de l'argent
touchent de l'argent, ne sont pas un désordre pas possible. Mais nous les appelons, nous leur disons attention. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur, voici la situation. Demain, ça va vous rattraper ce que je suis en train de dire là. Vous qui dénoncez cet impair, c'est vous qui êtes mal vu. N'est-ce pas? Non seulement on ne vous prend pas au sérieux, vous devenez un adversaire à abattre. Pour avoir posé la question au ministre, Monsieur le Ministre, voici un enfant qui a été évacué sanitaire, évacuation sanitaire dans un pays africain. C'est ça qui dit son évacuation sanitaire. Cet enfant-là se retrouve en Europe, sans toute autre forme de démarche administrative, passant par un autre pays africain, notamment la Côte d'Ivoire. Comment peux-tu expliquer cette situation? Silence radio, disparaît, n'est-ce pas? Demain matin, nous dirons que Paul Biya n'a rien fait. À quoi servent les missions diplomatiques des attachés militaires? À quoi sert la CEMIL? À quoi sert le renseignement? Pourquoi je vous fais toujours le tour de ces choses-là? Ça vous ramène à Niat, ça ramène à l'argent, ça ramène aux dépenses qui ne sont pas prévues, qui pouvaient servir à autre chose. Donc, les gens vivent comme ça, c'est-à-dire ils ne prennent pas soin d'organiser la mission, la fonction, le statut, le poste qu'ils ont pour servir l'État. Tout ce qui les intéresse, chacun s'assoit au bureau, compte l'argent, construit des maisons comme Banque faisait. Et demain matin, nous accuserons Paul Biya. Il n'y a pas d'autres personnes à accuser. Alain Bébé-Ngor va accuser Paul Biya. Lui, Paul Moutazé, demain accusera Paul Biya. Donc tous ces gens-là, Niat n'a rien. Laissez ce petit-là, ce petit vieux, notre papa, allez se reposer tranquillement. Si nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit aujourd'hui, avec vous ensemble, mais sachez que nous ferons quelque chose demain, sans vous. Avec vous, nous pouvons aller plus loin. Mais sans vous, et après vous, nous irons encore très loin. Vous comprenez? Alors, Joël, écoute-moi bien. Le Cameroun gère le pétrole. Nous avons le pétrole, il sort du sol, n'est-ce pas? Nous. Et c'est nous qui sommes les bêtis au pouvoir. Tu as connu l'affaire Glencore, n'est-ce pas? Ce sont des voleurs en termes de milliards, n'est-ce pas? Bon, va dans le village de Paul Biya. Va voir comment les enfants vivent là-bas. Est-ce que c'est Paul Biya qui va construire les universités là-bas? Est-ce que c'est Paul Biya qui va construire des complexes sportifs là-bas? Est-ce que c'est Paul Biya qui va construire, développer des routes là-bas? Est-ce que c'est Paul Biya qui devrait faire des hôpitaux là-bas? N'est-ce pas? Nous sommes assis sur le pétrole. Nous, Betibonanga. Et Paul Biya nous a nommés là-bas. Il a nommé ses amis, il a nommé ses enfants, il a nommé ses garçons, ses filles. Il les a nommés là-bas pour voler. Quand nous regardons ce qui se passe en Guinée équatoriale, on développe les routes, les grands développements. C'est avec l'argent du pétrole. Nous, c'est le train de vie. C'est les perruques. C'est les sorties. C'est l'alcool que l'enfant boit. C'est la prostitution. Oui, ça c'est nous, ça, les petits penanga. Alors, nous viendrons parler aujourd'hui de Niat, sa retraite et voilà. Niat, ce que Niat a là, c'est rien du tout à côté des autres. C'est rien. Si vous regardez seulement l'argent que l'ambassadeur du Cameroun à Washington aussi, j'y reviendrai, apparaît. Et comment l'avion, il va s'asseoir à l'hôtel, il attend qu'il soit nommé directeur de cabinet civil ou au secrétariat d'État. Tu voulais être ambassadeur, on t'a nommé ambassadeur, va travailler. Et comment est plus au Cameroun qu'en France? Qu'est-ce que tu as fait en France pour reformer les conditions de vie du peuple camerounais en France? Rien. Et comment n'a jamais mis pied à Bordeaux, aller rencontrer à la rencontre des Camerounais. Et comment n'a jamais été, à Nice. Et comment n'a jamais même réuni les Camerounais pour parler des véritables problèmes des Camerounais. Mais tout ce qui intéresse Koumou en ce moment, c'est il faut qu'il soit ministre. Ce qui intéresse Koumou, c'est le secrétariat général. C'est le cabinet civil. Non, il dit voilà, on l'a appelé. Le président a demandé qu'il vienne. Il attend. Il va s'asseoir là au Montfébé. Il ne va même pas dormir chez lui. On dépense encore de l'argent. Quand il est là, il ne dort pas chez lui. Alors qu'il a une maison dont vous avez vu tout récemment, avec des problèmes avec de location, des choses comme ça. Là. Ils ne dorment pas chez eux. Ils vont s'asseoir à l'hôtel. Ils sont là-bas au Montfébé, où ils donnent. Le Camerounais dépense. On dépense de l'argent. C'est-à-dire, il y a une voiture,
certainement garde du corps, il y a un chauffeur, il y a l'alimentation, il y a tout ça. Mais à Paris, il a tout ça là-bas, le poste est là. Mais il fallait se voir comment il se battait pour avoir ce poste. Maintenant qu'il a, il n'y a plus personne. Il veut plus. Mais qu'as-tu déjà fait comme preuve à Paris? Rien. Et comment est entre l'avion comme un mauvais esprit qui se promène? Oui, monsieur. Là-bas au Hilton, Mvondoayolo loge une femme au Hilton. Depuis plusieurs années. Une femme loge là-bas au Hilton. J'ai des documents. J'ai des factures. Elle fait le désordre là-bas. Là-bas, elle, c'est les gambas qu'il faut qu'elle mange. Il faut qu'on la masse. Quand elle a rendez-vous de massage, non, tu t'amuses. Elle commence à gueuler même le directeur. Mais Mvondoayolo sait aussi que les enfants qui sont diplômés là, les adolescents de 12 ans, bacheliers, ne peuvent pas aller à l'école, n'ont pas de bourse. Demain, on va accuser le président de la République. Mais c'est lui qui est capable d'aider le président de la République à la vision, aux analyses, aux propositions. Lui loge les femmes dans des hôtels. Mais nous, aujourd'hui, on regardera Niat qui a touché 20 millions, qui touchera 6 millions. Non, les gars. Nous avons détruit Paul Biya. Nous avons détruit ce type. Un homme n'est jamais parfait. Paul Biya a sa responsabilité, mais alors, ô combien, il a sa responsabilité et il est comptable de tout ce qui se passe. Parce qu'il lui a manqué de vision. Qu'est-ce que Paul Biya pense du Cameroun? Quand il dit, je souhaite qu'on retienne de moi l'homme qui a ramené la démocratie et la liberté d'expression. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Est-ce qu'il s'est rendu compte que cette démocratie était effective? Non. Est-ce qu'il s'est rendu compte que la liberté d'expression est effective? Non. Il a donc sa responsabilité de ne pas être présent pour voir ce qui marche dans son programme, ce qui ne marche pas. Mais sorti de là, je suis aussi responsable. Amadou Ahidjo disait que chaque Camerounais est ambassadeur. Partout où il se trouve sur la planète Terre, partout où le drapeau camerounais est représenté, partout où un Camerounais est représenté, c'est le Cameroun qui est représenté. Par ton comportement, par tes habitudes, par ton intelligence, par ta sagesse, par ton expertise, par ton savoir-faire. Tu es un ambassadeur. Donc nous sommes tous responsables. Demain matin, nous accuserons tous, comme je le fais tous les jours, Biya. Mais je me poserai toujours la question, moi, Nouma, Patrice Freeman, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? Donc, voilà, nous allons passer beaucoup de temps. Niat à voler, Niat à piller, Niat même étant en retraite continue de manger, continue de piller. Posons-nous de bonnes questions. Il faut réguler tout ça. Niat mérite une retraite. N'est-ce pas? Bien. Est-ce que quand Niat touche 20 millions là, on a tenu compte du salaire, du minimum au Cameroun, du militaire, de la femme de ménage? Est-ce qu'on a tenu compte de ça? Non. Est-ce qu'on a tenu compte des étudiants au Cameroun? Est-ce qu'on a tenu compte de ceux qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail? Non. Est-ce que Niat est le seul? Non. Est-ce que Niat est le premier? Non. C'est une politique générale qui devrait être pensée. Oui, monsieur. Une politique, nous avons une politique des personnes qui s'empiffrent, qui ne pensent qu'à elles. Ces gens-là ne pensent qu'à eux. Ne pense pas aux autres. Il n'y a aucune politique mise sur pied. J'ai vu hier une autre politique naissante qui disait que le nouveau président de l'Assemblée, Théodore, a commencé à nommer ses frères. Donc, je pense que les Camerounais sont spécialistes pour distraire les personnes. Il ne sera ni le premier ni le dernier. Quand vous regardez l'armée, je vous ai déjà dit ici que la ceinture sécurocrate de Biya, ce sont des militaires. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Biya? Rien. La ceinture sécurocrate de Biya, ce sont des militaires originaires de son village. Sa sécurité là, toutes les personnes qui occupent des postes de responsabilité, haut niveau, haut placé, ce sont les frères du village de Biya. Quel est le résultat? Ces gens-là volent plus que Niat. Ces gens-là pillent plus que Niat. Vous regardez Ketcha. Elle fait la même chose que ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Ketcha Célestine? D'avoir mis ses frères dans les examens, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. C'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez reprocher à Kaveh Guedjibril? Il a près de, dans la fonction publique, on te dit à lui tout seul. Il a entre 400 et 600 de membres de sa famille qui sont diplômés ou non. Je me rappelle un jour,
mon frère que j'apprécie beaucoup, Sismondi Pichoka, avait fait tout un édito là-dessus. Ça n'a pas interrogé quelqu'un. Bon, maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est parce que ce sont les parents de Kaveh et Djibril qui ne doivent pas travailler? Est-ce que c'est parce que ce sont les parents de Kecha que ces gens-là ne devraient pas travailler? Est-ce que c'est parce que ce sont les parents de Nyat Djifendi que ces gens-là ne doivent pas travailler? Est-ce que c'est parce que ce sont les parents de Betty Assomo que ces gens-là ne devraient pas travailler? De Galas et Touka de Fédina Gongo? Non. Ce n'est pas ça. C'est même dangereux si ces gens ne travaillent pas. Mais le problème qui se pose, c'est que ces gens ne font aucun effort pour réussir là où on les a mis, pour réussir l'entrée, et même pour faire un effort de se maintenir en travaillant. Et le président le sait. Il avait dit, nous sommes là un 10 février, je ne me rappelle plus de l'année. Je sais que beaucoup parmi vous font beaucoup d'efforts pour obtenir le matricule à la fonction publique. Mais une fois ce matricule obtenu, ils vont rester au quartier, continuer de percevoir de l'argent. C'est Paul Biya qui le dit. Son neveu fait pareil. Ses neveux font pareil. Les gens qui travaillent dans le champ, dans le sud font pareil. Ils sont payés dans la fonction publique. Donc tu dormes au quartier. Quand je vous parlais de celui qui était donc ici, je n'ai pas fini l'histoire, ceux qui travaillaient ici à New York et vivaient dans l'appartement qui coûtait 10 500 $. Aller au Cameroun, rentrer au Cameroun, de retour au Cameroun, l'un d'eux a été appelé à travailler à l'ART. Pendant qu'il y est à l'ART, il va au travail quand ça l'arrange, n'est-ce pas? Tout récemment, on leur dit, voilà, ok, on t'affecte au cabinet civil. Il a été réaffecté au cabinet civil. Du cabinet civil, il est allé s'asseoir au village. On dit, non, va garder ton père au village parce que la maman, ta maman, non, son épouse, l'épouse de ton papa est décédée. On va laisser avec lui là-bas au village parce qu'il faut quelqu'un pour jouer le songo avec lui. C'est la fonction publique. C'est l'État du Cameroun. Vous voyez comment ça marche? Donc nous allons nous attarder ici. Chez Nyat, c'est tout le système. Je dis bien tout le système qui est comme ça. Tout le système. Pas demi, tout le système. Mais si vous regardez le nombre de personnes qui travaillent à Camtel, je te pose la question comme attention. Camtel, avec tout ce monde-là, et il n'y a même pas de productivité, il n'y a pas de résultat. Les copines, les copains, les enfants diplômés au sang, c'est comme ça que ça s'entremêle. Sexe, homosexuel, machin, truc, sodomifion, maladie, pongamel, là-bas. C'est toujours Paul Biya que nous allons regarder. Alors que celle qui est là, une sorcière, à nulle autre pareille, ne produit rien. Mais va voir les salaires, va voir l'argent qui sort, va voir les projets qui ne sont pas respectés, va voir les dépenses, va voir ce que nous dépensons, va voir l'endettement. Tout ça, c'est sur la tête de Paul Biya. Mais nous regarderons Nyat seulement. Nous regarderons Kaveh et Djibril. Donc tous les enfants de ces gens-là doivent travailler. S'ils ont le mérite, ce sont des Camerounais. Mais le problème, c'est le rendement. Le problème, c'est le niveau. Le problème, c'est l'expertise, c'est la capacité, c'est la formation. Voyez-vous? Donc, quand ils ont donc échoué, et le jour où Paul Biya décide que toi, tu pars en prison, nous allons dire que Paul Biya est mauvais. Voilà de notre niveau. Je ne me fatiguerai jamais. Jamais de la vie. Je suis convaincu que ce que je dis ici, un jour trouvera un écho dans le changement du Cameroun. Je ne suis pas pressé. Vous savez, l'orgueil a détruit beaucoup de gens. Il y a un président que j'aime beaucoup, le président américain. Parce que la présence du président américain vous démontre que quelqu'un peut être bête. Il faut apprendre de la bêtise. La présence du président américain vous démontre que quelqu'un peut avoir la volonté et être détourné. La présence du président américain vous démontre que quelqu'un peut être bon et ne pas avoir le courage de sa bonté et de sa volonté de changer les choses. Donc il faut apprendre de tout le monde. Ce qui se passe au Cameroun avec Biya ne se passera plus jamais sur cette terre. Avec ce régime. Ce qui se passe avec Donald Trump dans ce pays ne se passera plus jamais pour ceux qui auraient appris quelque chose à travers lui. Donc tous ces gens-là sont très bons pour l'enseignement parce qu'on ne vous apprendra jamais ça à l'école. À écouter. Que quand quelqu'un qui est à côté de toi te dit non, attention, monsieur le président, les gens que tu vois là sont des Perses. Ils ont 2500 ans d'histoire. En allant là-bas cette fois-ci, faites attention. Nous vous conseillons de ne pas partir. Mais pour ton ego, pour ton